Et salut tout le monde. Hop, attends, est-ce que c'est bon? Ok, parfait. Hop, et ben salut tout le monde du coup. Hop, attendez, excusez-moi, j'avais le retour du stream encore. Bon alors, pour ceux qui m'auraient remarqué, je me prenais un petit peu dans le chat depuis tout à l'heure. Voilà, Vicky, salut. Donc du coup, moi, je suis pas du tout créateur de contenu. Je n'ai jamais stream de ma vie autre que faire des caméos sur les chaînes des copains et ce genre d'événements comme aujourd'hui. Mais par contre, moi, je me suis spécialisé dans l'accompagnement des créateurs de contenu, donc que ce soit des streamers, des youtubeurs, des tiktokers, enfin vraiment peu importe. Et ma mission à moi et ma proposition de valeur, du coup, c'est vraiment de faire en sorte d'accompagner les créateurs de contenu qui veulent travailler avec moi vers la professionnalisation et vers le fait de vivre de leur activité réellement. Donc de transformer potentiellement cette activité qui serait plus un hobby pour eux et en réellement un métier, quelque chose qui pourrait leur permettre de vivre à temps plein, donc que ce soit via la création de contenu, via, voilà, on parle de Zach dans le chat. Zach, lui, est coach avant d'être streamer, et c'est ce qui lui permet de gagner sa vie pour l'instant, et lui entame une transition pour s'écarter un petit peu plus du coaching. Ça fait quand même j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois 8 ans, 9 ans, voire plus, qui fait du coaching. Et donc, il a vraiment envie de se lancer en tant que streamer à temps plein et faire de ça son activité principale, quoi. Donc du coup, oui, voilà, on a le petit PowerPoint pour accompagner tout ça, parce que pour la petite histoire, moi je suis une galère, et ma webcam m'a rendu là, mais je me suis battu toute l'après-midi avec mon portable pour le faire passer en tant que cam, donc vous excuserez la qualité. Mais du coup, voilà, on a le petit PowerPoint pour appuyer un petit peu tout ce que je vais vous raconter. Donc pour commencer, je vais me présenter un petit peu plus en détail. Donc pour moi, mon petit parcours, bon, c'est un petit peu le bordel, hein, vous m'excuserez du terme. Mais en gros, ça fait 7 ans que je suis dans l'e-sport, bientôt 8. Et j'ai commencé comme la plupart des personnes qui ont commencé en e-sport, donc à un niveau bénévole, dans des petites structures à droite à gauche. Donc j'ai commencé au tout début en tant que rédacteur et CM. J'ai fait du web design aussi à un moment donné, et je me suis promené sur un petit peu tous les postes possibles et inimaginables. Donc du micro, du macro management auprès de joueurs, de structures. J'ai eu ma propre association à une époque. J'ai fait beaucoup d'événementiels, notamment, et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de me lancer à temps plein dans mon activité à mon compte. J'ai travaillé avec Rogue Esport avant leur fermeture initiale et que Asus Rogue sponsorise Bunker, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire. Et en gros, j'ai organisé au tout début de Valorant 2 éditions de la Rogue Valorant Cup, et ça m'a permis de me faire référer par TUD auprès d'une petite startup française qui crée des outils pour aider les créateurs de contenu, un peu dans ma démarche à moi, à engager leur audience et la retenir et monétiser leur contenu. Donc ça s'est fait un petit peu au fil des références, de discussions, de travail de fond à un niveau 100% bénévole au tout début. Et j'ai réussi à me faire une petite place dans cette startup justement, qui m'a permis de développer mon carnet d'adresses, qui m'a permis, à la fermeture de cette startup, faute d'investissement malheureusement, de me lancer à temps plein à mon compte, et d'accompagner réellement de A à Z les streamers qui voulaient bien me faire confiance. Et donc du coup, j'en suis arrivé aujourd'hui, ça fait un peu à peine plus de 2 mois que je suis réellement à temps plein, donc que j'ai pas d'autres activités annexes à côté, pas de salariat, rien du tout. Et là, du coup, aujourd'hui, je suis fier de pouvoir annoncer que je vis réellement de ça. J'ai une paye complète, bon, moins les 22-23% de l'URSSAF, mais ça, voilà, vous découvrirez les joies de ce milieu une fois que vous serez lancé. Ouais, du coup, quel genre de streamer? Un nombre de viewers en moyenne? Alors, vraiment, j'ai de tout. Vraiment de tout. Je suis des petits streamers qui ont un, 2, 3 viewers en moyenne. Donc, en général, ces streamers, c'est ceux qui n'ont pas énormément de moyens. Mais du coup, je fais de mon mieux pour les conseiller. Donc, c'est réellement des séances de consulting. Leur fournir un dossier, établir des stratégies avec eux, des angles d'amélioration, leur apporter un point de vue extérieur qu'eux n'auraient pas nécessairement, dans le sens où ils ont commencé il y a peu de temps, où ils n'ont jamais pris la peine de développer leur réseau.
Et du coup, bah, il leur manque des clés nécessairement pour faire en sorte de faire décoller leur stream. Et du coup, c'est un petit peu là que j'interviens. Donc, ben, avec toutes les personnes avec lesquelles je travaille, du coup, ça me permet de les mettre un petit peu en relation, de faire écho entre, par exemple, un caster et un joueur, le joueur que j'ai mentionné tout à l'heure dans le chat sur Nintendo. Je lui organise un tournoi SSBU, j'ai fait le premier, je lui organise le second pour septembre. Et en gros, via mon réseau de contacts, j'ai pu rentrer en contact avec les casters et le Théo de l'ASPTT Rouen. Et du coup, on va mettre en place un partenariat dans le cadre de ce tournoi. Et donc, le streamer va en bénéficier directement sans que lui ait à se soucier d'autre chose que de streamer, grosso modo. C'est un peu le principe. Et à côté de ça, bah, je suis des streamers comme Zach, du coup, qui est entre 150 et 200 viewers moyens là actuellement. Étant donné qu'il est sur du LoL, le retour de Sardoche lui a fait un petit peu de mal en plus de l'été, mais enfin voilà, ça fait partie du jeu. Et à côté de ça, j'ai des youtubeurs également. Donc j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois c'est 100 et quelques mille abonnés sur YouTube pour une chaîne d'une personne qui fait de l'horreur, de l'épouvante, des petites histoires en gros. Donc enfin, il y a vraiment de tout. Je pourrais pas tous les citer, hein, on perdrait trop de temps. Mais l'idée, c'est vraiment que mes prestats soient accessibles, soient suffisamment larges sur un spectre suffisamment grand pour pouvoir accompagner tout le monde, peu importe leurs besoins et leur taille et leurs moyens surtout. Donc du coup, je vais vous parler de 4 points principaux, même si le quatrième sera beaucoup plus bref. Je vais vous parler dans un premier temps, donc pour faire écho un petit peu à mes prestats et aux prestats que Quentin peut, enfin que Hardcore et Amine peuvent proposer par exemple au Gaming Campus. Donc ce sera de s'entourer d'experts, que ce soit d'un point de vue stratégique ou applicatif. Euh, Malheureusement aujourd'hui, pour ceux qui ont un travail à temps plein ou à mi-temps à côté de leur stream et qui n'ont pas nécessairement fait les études nécessaires à l'apprentissage de certaines notions marketing, entre autres, peuvent vite se retrouver très limités à cause des spécificités de certains réseaux. J'ai vu pas mal de monde qui se demandait comment on pouvait s'approprier les codes et les petits vices cachés entre guillemets de chaque réseau. C'est bête et méchant, mais enfin ça s'apprend, c'est comme tout. Il faut prendre le temps de les étudier, mais si vous n'avez pas le temps, des experts l'ont fait avant vous, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Ensuite, pour les streamers, et là je parle essentiellement aux petits parce que ça peut être l'occasion vraiment de bénéficier d'un soutien le plus complet possible sans avoir à vider le porte-monnaie nécessairement. Les structures accueillent très régulièrement des streamers, donc que ce soit dans le cadre de partenariats, de contrats d'ambassadeurs, de web TV qui sont lancés sur les assos particulièrement. Il y a des entreprises également. Un pub gaming qui va ouvrir normalement d'ici à la fin de l'année sur Lyon, l'Outcast ça s'appelle pour les curieux, vont lancer une web TV avec pour objectif de fédérer en gros tous les créateurs de contenu de Lyon et la métropole. Et du coup, ce sera une web TV qui sera rattachée à la boîte de prod qui elle-même sera rattachée à l'entreprise. Donc c'est le genre d'entité aussi qui peut être intéressant à surveiller et à se rapprocher, parce que le cadre sera nécessairement plus pro que la toute petite asso du coin où il y a 2 personnes et demie dedans. Mais ça n'enlève pas moins de la qualité de leur travail, évidemment, mais ils auront nécessairement plus de moyens, donc ça peut être intéressant. Si vous avez passé certains paliers, c'est le genre de choses qu'il est intéressant de surveiller. Après, le troisième point qu'on va aborder, c'est tout l'aspect staff duquel vous pourrez vous entourer. Donc ça peut être vos modérateurs que vous voyez tous les jours quand vous lancez votre stream, des admins pour Discord, ça peut être des animateurs pour un Discord aussi, mais ça fait partie aussi de toutes les personnes qui peuvent gérer vos réseaux, donc que ce soit les monteurs, les admins pour les chaînes YouTube, ça peut être les CM ou les social media managers pour les personnes qui n'auraient plus le temps ou pas les compétences nécessaires pour prendre en main leur réseau et les exploiter à leur plein potentiel. Il y a vraiment énormément de profils dont vous pouvez vous rapprocher. Et l'avantage dans un milieu associatif, dans l'e-sport et le streaming en général, c'est que beaucoup sont encore bénévoles. À mon plus grand dam, parce que je perds forcément beaucoup de clientèle, mais bon, enfin, c'est du détail. Mais voilà, il y a encore beaucoup de monde qui est bénévole. Ça vaut le coup de se renseigner, au moins les premiers temps, en tant que vous n'avez pas une paye suffisante sur Twitch, par exemple, pour réinvestir dans du staff un peu plus compétent, mais du coup payant. Ça peut être intéressant.
Et après, enfin, de toute façon, dans ces cas-là, la meilleure solution, si vous n'avez pas d'argent, ça reste de vous former vous-même. Ça peut aller très très vite grâce à YouTube et Internet de manière générale aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Tout le monde a commencé quelque part de toute façon. Et ensuite, le dernier point que je vais aborder, ce sera ben, certainement le plus important pour les tout petits streamers et ceux qui se lancent tout juste ou qui ont envie de se lancer. Dans ce genre d'aventure, comme l'ont précisé tous les autres intervenants, c'est vraiment important d'être accompagné dès le début. Même sans parler d'un soutien logistique, un appui moral et ne serait-ce que voir un ou deux viewers récurrents, que ce soit vos potes, votre mère, enfin peu importe, ça fait toujours plaisir et ça donne envie de tryhard plus pour vraiment aller au bout de cette démarche et voir ce que vous pouvez en tirer. Le support de tous les jours de vos proches est vraiment des plus importants, surtout dans ce genre de choses. Il n'y a aucune sécurité derrière à partir du moment où vous en faites votre activité à temps plein. Et c'est vrai que ben, ça limite la période de doute, on va dire. Et du coup, ben, sans plus tarder, on va attaquer la première partie, donc celle reliée aux experts. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment vous faire aider, auprès de qui vous rapprocher, comment mettre en place les démarches, qu'est-ce que vous allez chercher à cibler, identifier avec certains types d'experts. Donc il y a deux, enfin j'ai identifié du moins deux branches principales. Donc la branche du consulting, c'est ce que j'essaie de proposer au plus grand nombre dans le sens où c'est ce qui revient le moins cher à la longue et c'est surtout ce qui vous permet à vous euh, de vous former pour pouvoir prendre en main les choses bah, de par vous-même. Donc que ce soit pour de l'exposition sur les réseaux, pour vraiment un appui marketing, acquisition, etc. Une séance consulting vous permet de définir les différents points d'intérêt de chaque réseau, donc que ce soit TikTok qui va être plus un canal d'acquisition qu'un canal de nurturing, donc pour alimenter le contenu qui permettra à votre communauté de l'engager et de la faire rester dans le temps. Après, il y a Twitter qui va être un outil très puissant, mais à partir du moment où vous aurez déjà une certaine base de communauté, disons que l'acquisition via Twitter n'est pas aisée parce que c'est pas un réseau très, comment dire, très streamer friendly, dans le sens où ben, 95% peut-être des streamers sont sur Twitter et donc ben, c'est très très surpopulé. Euh, mais il y a, enfin, il y a toujours des axes d'approche. Et pour des streamers un peu plus lifestyle, donc je sais pas, je vais prendre comme référence Trinity qui elle fait beaucoup d'outdoor, qui fait beaucoup de stream cuisine, qui fait beaucoup de, ben, qui va faire beaucoup de voyages une fois qu'elle le pourra, qu'elle aura son van. Instagram peut être vraiment intéressant dans le sens où ben, c'est du contenu très photogénique qu'elle va publier en stream. Elle va se retrouver dans des décors idylliques et enfin, c'est essentiellement ce que recherchent les personnes sur Instagram. C'est le plaisir des yeux avant un quelconque autre intérêt. C'est vraiment l'intérêt premier de la plateforme. Mais voilà, c'est le genre d'accompagnement qui peuvent vous permettre de définir les canaux optimaux en fonction de votre proposition de valeur ou de définir à la base de la base votre proposition de valeur. Ça fait partie du travail aussi. Et sinon, après, la deuxième branche qui peut être intéressante pour ceux qui auraient ben, forcément un petit peu plus de budget et surtout moins le temps de s'investir dans la prise en charge de leur réseau, par exemple, dans leur montage ou quoi, c'est vraiment l'aspect délégation. En gros, vous allez pouvoir vous rapprocher d'un CM, bon, j'y reviendrai plus tard dans l'aspect du staff, mais vous allez pouvoir vous rapprocher d'un CM, d'un monteur, d'un admin qui va pouvoir prendre votre chaîne de A à Z. Donc c'est ce que je fais sur la plupart des chaînes que j'administre aujourd'hui, donc que ce soit TikTok ou YouTube. J'ai la main sur des rushs, le montage, la publication des vidéos, l'optimisation SEO de ces dernières et les miniatures, en restant dans le cadre de YouTube. Et en gros, le streamer a juste ben, des vidéos à m'envoyer s'il en a qui désirent réellement voir sur ses chaînes, ou sinon ben, je fais ma vie dans mon coin. Et lui, ça lui permet d'économiser peut-être 20-30 heures de travail dans sa semaine, quoi. Donc ensuite, il y a plusieurs types de bénéfices à tirer de ce genre d'accompagnement, c'est ce que je vous expliquais. Si vous n'êtes pas formé à tel ou tel domaine, donc que ce soit du montage, parce que ça reste le plus tricky, pour du graphisme ou pour de l'opti, comment dire, pour de l'opti de réseaux sociaux, ben, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir pondre tout l'aspect théorique qu'il y aura derrière, et donc vous allez pouvoir gagner
et du temps et de l'argent potentiellement en formation par rapport à si vous l'aviez fait en autodidacte par vous-même en suivant une démarche de recherche via YouTube, des tutos, etc. Euh, L'avantage aussi quand vous atteindrez une certaine taille, donc quand vous serez par exemple partner Twitch, que vous aurez différents partenariats, des contrats à honorer, un certain nombre de montages par semaine à faire, etc. Ben, au bout d'un moment, soit vous allez taper des semaines à 70-75 heures, soit ben, il va falloir trouver un moyen pour déléguer cette charge de travail en plus sur laquelle vous pourriez ne pas avoir la main en ayant le même rendu final, à peu de choses près. C'est vraiment là tout l'intérêt. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ben, j'ai dû rentabiliser le fait que je me suis lancé à temps plein dans mon activité sans chômage derrière, sans réellement porte de secours. Ben, je tape encore aujourd'hui des semaines à 60, 70 heures, allez, maximum sur les grosses semaines, quoi. Il faut pas, il faut vraiment pas avoir peur ben, de demander de l'aide, tout simplement. J'ai vu une petite question. Alors, ça coûte combien un service comme ça si c'est pas indiscret? Alors, bah, ça va dépendre réellement du prestataire et ça va dépendre aussi de la prestation. Pour du consulting, une séance de consulting qui va être la plus complète possible, mais toujours accessible à un budget petit ou moyen, on va se retrouver entre 150 et 250 euros selon le nombre de canaux qui vont être étudiés, selon le nombre de stratégies qui vont être mises en place ou s'il y aura un audit avant, par exemple, sur un référencement SEO d'un site web, admettons. Euh, j'ai notamment un streamer qui fait valoir ses prestations, lui est caster et animateur, via son site web. Et du coup, pour l'optimiser et faire en sorte que ce site web remonte plus haut dans les résultats de recherche, ben, il y a toute une phase d'optimisation. Donc c'est toute la partie immergée de l'iceberg que les visiteurs du site ne verront pas, mais qui fera en sorte que Google référence au mieux le site et ça fonctionne exactement de la même manière sur TikTok, sur YouTube. Twitch, c'est un peu moins vrai parce qu'il n'y a pas réellement d'algo, mais voilà, il y a tout un aspect caché sur chaque plateforme et qu'il faut étudier. Et selon les besoins du streamer ou de celui qui demande la prestation, on définira ensemble le nombre d'heures de travail qu'il y aura et donc le prix nécessairement qui en découlera. Ensuite, la deuxième grosse partie et sans doute la plus importante aujourd'hui pour se démarquer sur Twitch et, ou du moins sur les réseaux, c'est de s'approprier le soutien d'une structure. Donc il y a plusieurs points principaux des accompagnements, les différents avantages que vous pourrez tirer de ces structures et donc ça sera donnant-donnant évidemment. Mais quand je parle de structure, je parle d'association, je parle de web TV. Beaucoup ne sont pas déclarés, c'est juste des bandes de potes qui créent une web TV en ligne où ils tournent, où ils font des jeux de rôle, enfin peu importe. Et il y a aussi, bah, comme je l'ai mentionné avec l'Outcast, euh, il y a des entreprises qui se tournent de plus en plus vers le milieu digital et donc qui s'approchent des web TV, qui s'approchent de Twitch, qui s'approchent de Facebook Gaming, etc. On l'a vu, même si c'était pas comment dire, sans être trop méchant. C'était pas le plus réussi, mais beaucoup de chaînes de télévision se sont lancées sur le streaming, sur Twitch notamment, et je pense à BFM TV. Mais voilà, le fait d'être accompagné, eux, par des streamers professionnels et qui maîtrisent les codes de ces plateformes leur permettent de ne pas passer pour voilà, je tairai le mot, et bah, les streamers qui vont bénéficier de l'exposition de ces entreprises vont leur permettre de bah, potentiellement décoller, prendre un gros tremplin sur leur carrière, ou alors différencier leur skill set parce qu'ils vont nécessairement étudier d'autres choses, des nouvelles choses par rapport à la ligne éditoriale de leurs entreprises, tout simplement. Magic, oui, je pense qu'il faudra voir avec les admins, mais ça devrait pas poser un souci pour que je le link sur le Discord. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, je vais m'attarder un petit peu plus sur les différents points réellement au cas par cas. Donc il y a tout l'aspect encadrement, donc essentiellement les assos. Du coup, il y aura un encadrement qui ne sera pas négligeable. Il y aura des personnes pour vous aider sur ben, tout le côté graphisme, tout le côté montage. Bien souvent, c'est des personnes qui sont déjà inclus dans les structures et les infrastructures. Euh, il y a tout l'aspect structuration à différencier de l'encadrement dans le sens où ben, vous ne répondrez plus entièrement de votre ligne éditoriale et de votre production de contenu. Vous devrez
vous aligner sur, sur celle qui vous embauche ou sur celle avec qui vous travaillerez. Ça permettra non seulement de réduire votre charge de travail de votre côté, mais également potentiellement améliorer la qualité de votre travail si malheureusement vous manquez d'apprentissage sur certaines notions. Ça peut être à double tranchant également dans le sens où beaucoup de structures ont dénaturé réellement la personnalité du streamer de base, mais par contre, il y a énormément à en tirer en termes d'expérience, d'apprentissage et surtout de méthode de travail. Parce que qui dit structure dit production cadrée, dit KPIs à respecter, etc. Et donc vous vous retrouverez obligé de travailler de manière plus carrée, concise et productive. Donc après tout l'aspect exposition, nécessairement, vous allez bénéficier de leur réseau, eux vont bénéficier de la vôtre. Un autre point vraiment important, et c'est celui sur lequel j'essaie d'insister au quotidien, c'est l'aspect coworking. C'est la mise en relation entre différents créateurs de contenu, entre différentes entités sur le marché de l'e-sport et du streaming que vous ne pourriez pas forcément effectuer si votre carnet d'adresses n'est pas très développé, mais que ces tiers vont pouvoir vous proposer et gagner potentiellement des dizaines, voire des centaines d'heures de travail sur l'aspect networking. Après également, il y a tout l'aspect financement, évidemment, même si ce n'est pas le cas de toutes les structures qui accueillent des streamers. Beaucoup rémunèrent, que ce soit pour des OP, des plateaux, des déplacements, des hosts pour certains événements, etc. Et donc, vous pouvez en tirer la monétisation de votre création de contenu par ce biais-là. Et ensuite, ça rejoint directement tout l'aspect événementiel. Comment trouver des OP? Bah, du coup, je vais y venir juste après dans la partie staff. Je termine juste sur l'aspect événementiel. Du coup, vous qui n'avez pas forcément le temps ou les connaissances pour créer vos événements, pour créer un tournoi, pas assez de contacts, pas assez de monde dans votre commu ou quoi, et ben, vous allez pouvoir bénéficier des pôles événementiels, des tournois, de plus ou moins tout ce qui va être organisé de la part de votre structure. Alors, une petite question. Je souhaite pouvoir promouvoir ma chaîne Twitch via YouTube en mettant des vidéos, mais je n'ai qu'un petit budget. Tu n'aurais pas un logiciel de montage facile à prendre en main, gratuit ou pas cher? Donc, il y a plusieurs choses comme ça en vrai. Ah, j'entends quelqu'un sur le Ninja. Hop, bon, c'est pas grave du coup. Donc il y a des choses comme, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a Camtasia, il y a Canva qui permet aussi de faire des montages. Bon, c'est très simpliste, mais c'est gratuit. Et en plus de ça, c'est en ligne. Euh, il y a énormément d'outils. Et donc, si c'est ça, je t'invite à rejoindre le Discord de l'événement pour aller voir le salon, les meilleurs outils, tout simplement. Et il y a une liste non exhaustive de tous les outils qui peuvent servir pour la création de contenu et pour se lancer. Donc ensuite, on arrive sur l'aspect staff. Donc je vais faire un petit point sur le travail d'un streamer parce que contrairement à beaucoup d'a priori, un streamer ne fait pas que streamer. Il y a tout l'aspect création derrière qui va être hyper time consuming. Donc il y aura, admettons, 38% du temps de stream selon vos disponibilités, selon vos ambitions, etc. Mais il y aura aussi tout le côté production, donc tous les assets, tous les overlays, etc. Si vous ne payez pas de prestataire pour le faire. Il y a tout le côté montage vidéo. Il y a le côté réseaux sociaux, donc les administrer, publier ses lives, poster des vidéos sur les différents réseaux, les optimiser, faire des recherches pour les mots-clés qui fonctionnent le mieux, etc. etc. Et au final, ça, en plus du networking qui va prendre pas mal de temps, donc aller sur des serveurs Discord, discuter avec les gens, prendre le temps de voir ce qu'ils proposent, ce qu'ils veulent faire, leurs objectifs, si ça peut coller, etc. Au final, on s'en sort plus en fait. Euh, et c'est là que ça va être tout l'intérêt de prendre du staff. Bon, j'ai fait un petit ordre de priorité, bien évidemment, ça n'engage que moi, c'est mon avis et c'est selon mon expérience, ça ne s'applique pas à tout le monde, d'autant plus que je ne stream pas moi-même. Pour moi, la première chose à prendre une fois qu'on va commencer à se développer un minimum, ça va être un modérateur. Un ou des modérateurs pour assurer une veille sur sa chaîne Twitch, son chat essentiellement, sur son Discord, pour faire en sorte d'avoir l'environnement le plus sain possible. Ensuite, il y aura le monteur pour se libérer du temps, nous, de production ou d'administration des réseaux sociaux.
Ensuite, il y aura tout l'aspect CM et Social Media Manager auquel s'intéresser à un moment où vous sentez que votre progression est limitée par vos connaissances des réseaux sociaux ou encore une fois que vous commencez à manquer de temps. Et du coup, Vicky, c'est là que ça va t'intéresser. La chose qui va être intéressante à étudier, c'est le fait d'avoir un agent. Un agent et content manager, bien souvent les deux vont de pair, même si c'est pas une règle ultime. Un agent va vous permettre de vous aider sur ben, structurer votre emploi du temps, gérer vos dépenses, votre répartition de l'argent via votre stream, et surtout rentrer en contact avec les marques, les équipes, les structures, les jeux vidéo, les studios pour négocier des contrats. Ça peut être des OP, ça peut être des simples partenariats, des collabs, des échanges de visu, ça peut être des sponsoring dans le meilleur des cas. Mais c'est grâce à cette personne, du coup, si vous n'avez pas les contacts nécessaires et le temps nécessaire, bah, ça va vous permettre d'avoir une personne qui, elle, est déjà en plein dans le milieu et qui est en contact très récurrent avec les marques pour vous mâcher le travail, vous négocier les contrats et en gros, vous aurez juste à venir à un appel qui vous présente le truc, à signer le contrat et en gros, vous aurez les objectifs liés au contrat, à l'OP ou quoi, peu importe et bah, vous aurez plus qu'à streamer derrière en gros. Et c'est tout l'aspect staff qui va vous permettre de gagner peut-être 10 fois plus de temps à terme, vraiment dans le meilleur des mondes, hein, par rapport à toute votre chaîne de production, à l'optimiser, à faire en sorte que tout soit le plus automatique possible. Et ben, vous aurez nécessairement plus de temps pour vous préparer à vos nouveaux concepts, à des émissions un peu plus originales, à étudier votre proposition de valeur sous un nouvel angle. Il y aura plein de portes ouvertes grâce à cette libération de temps. Et c'est là qu'il va falloir capitaliser sur le fait de ben, je vais me lancer à temps plein, je peux me le permettre au jour d'aujourd'hui, j'ai du monde autour de moi, donc je me lance. Et il y a des sites qui donnent accès à des OP sinon, pour ceux qui n'auraient pas les moyens de passer par un accompagnement. Alors, pas les moyens de passer par un accompagnement, de manière générale, c'est impossible si l'agent fonctionne bien. Parce que c'est sous contrat en général. Et donc, moi, par exemple, je prends entre 10 et 15%, mais à signature des contrats. Donc, c'est-à-dire que tes revenus à toi, je n'y touche pas. Les seuls revenus qui me reviennent, c'est une commission par rapport à ce que je vais t'apporter en fait. Mais après, je suis sûr qu'il doit y avoir des sites pour ça, et même le plus simple, c'est de définir une petite liste de studios de jeux, de marques françaises ben, desquelles tu vois le plus souvent faire des partenariats, des OP et tout avec d'autres streamers que tu peux suivre potentiellement, les lister et suivre leurs réseaux sociaux ou leur site web parce que c'est bien souvent là qu'ils vont communiquer. Par contre, je vois que je me suis un petit peu éternisé. Il me reste que 3 minutes, donc je vais clore ben, la conférence sur ce petit point. Pour les plus petits streamers, et ben, ne négligez pas le soutien que peuvent vous apporter vos proches. Ça peut être votre famille, ça peut être votre copain, copine, ça peut être vos amis, ça peut être des personnes avec qui vous jouez. Moi, les trois quarts de mes rencontres sur Internet, je n'ai jamais vu leur tête. Et pourtant, c'est les personnes avec qui je travaille au quotidien et qui m'apportent beaucoup en termes d'enrichissement personnel et de soutien moral, plus que de soutien financier ou logistique. Et c'est vraiment la part la plus importante du streaming parce que comme beaucoup l'ont dit avant, c'est une aventure, c'est pas anodin, il n'y a aucune sécurité ou presque, tout peut basculer du jour au lendemain dans un sens comme dans l'autre, vous pouvez faire 10 000 un mois et 200 euros le prochain, il n'y a aucune sécurité et c'est là qu'intervient le rôle de support moral de ben, toutes ces personnes que vous voyez au quotidien et je pense que c'est vraiment le plus important. Il y a beaucoup de personnes qui oublient ça dans le monde du numérique. C'est ben, ils oublient leur vie, ils s'oublient eux-mêmes pour se consacrer à un jeu, pour se consacrer à leur production de contenu. Et ben nécessairement ça ne peut pas marcher parce que les personnes qui viennent vous voir veulent, ben, je sais pas, de la bonne humeur, des personnes qui ont la joie de vivre et qui vont leur apporter un petit plus par rapport à leur quotidien de tous les jours. C'est le principe de l'entertainment. Mais si vous-même vous n'êtes pas bien dans vos baskets, et ben nécessairement vous n'arriverez pas à faire passer un message des plus optiques, quoi. Donc remerciez-les, vraiment. Remerciez-les et comptez sur eux. Ayez pas peur. C'est vraiment très très important. Et du coup, il me reste une petite minute, donc je vais résumer ultra rapidement. De toute façon, je verrai pour vous poster le slideshow sur le Discord.
Donc 3 points principaux, les experts stratégiques ou applicatifs, les structures et le staff, c'est les personnes desquelles il va falloir vous rapprocher et essayer de, comment dire, de les faire graviter autour de votre projet parce que peu importe le profil de la personne en face, peu importe le nombre d'argent par mois qu'ils vont pouvoir vous apporter, peu importe le nombre de vidéos par semaine qu'ils vont pouvoir vous faire, c'est toutes des personnes qui vont pouvoir vous accompagner, peu importe leur contribution, mais c'est toujours bon à prendre, surtout dans un milieu où même si ce n'est pas réellement de la compétition dans l'esprit de beaucoup, et ben pour vous démarquer de tout le monde, il va falloir faire en sorte de mettre toutes les chances de votre côté et ça passe aussi par ben voilà, toutes ces personnes autour de vous qui pourront vous accompagner vers la professionnalisation parce que ces personnes sont soit déjà pros, soit ont ces mêmes ambitions, soit ont des clés que vous n'avez pas nécessairement. Et donc c'est le plus, pour moi, c'est la méthode la plus, pas la plus simple, loin de là, mais la plus optimisée pour s'assurer un avenir dans la création de contenu la plus sécurisée possible. Et donc la régie qui me dit je peux prendre 5 minutes de plus si je veux. Et ben écoutez, si vous avez des questions dans le chat, je serai ravi d'y répondre durant ces 5 petites minutes. Et sinon, je vais lâcher le micro parce que je m'éternise un petit peu. Alors, attendez, laissez-moi scroll, j'ai cru voir passer tout à l'heure. J'ai tenté des contacts avec des marques, mais je dois être trop petite, même avec mes 12K. Bah alors, c'est pas tant le nombre de followers qui vont intéresser les marques, c'est plus le nombre de viewers moyens, de viewers uniques, et surtout, c'est le taux d'engagement sur les réseaux. Bien au-delà de tout le reste. Donc ça peut être sur Twitter, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Instagram pour les Instagrammeurs lifestyle ou quoi. Le plus important, ça va être, ben, comme auprès de ton audience, ça va être de te mettre en avant et de leur, comment dire, de leur prouver que tu as quelque chose à leur apporter via la mise en avant d'un produit, par exemple, en plus de que ben, tout ce que les autres créateurs vont pouvoir leur apporter à eux. Le but, c'est de trouver, ben, par exemple, moi, je vais mettre en avant une OP Red Shadow Legends, mais par contre, je vais le faire via une vidéo YouTube, mais par contre, le trailer va être totalement loufoque. Les gens vont rigoler, et du coup, vu qu'ils aiment mon humour, et ben, ils vont avoir forcément envie de s'engager, et de cliquer sur le lien, de télécharger et de jouer 12 minutes pour me soutenir. Alors que si juste tu reprends leur trailer à eux, tu le colles sur une vidéo comme ça, enfin, c'est pas attrayant parce que c'est déjà des choses que le studio effectue. Le but, c'est vraiment de trouver une proposition de valeur en plus de celle que tu proposes à ton audience pour les marques et les partenaires que tu pourrais démarcher pour leur faire comprendre que ben, c'est toi la bonne option et pas un autre. Et ça, peu importe ta taille. Juste pour les structures qu'on est petit streamer, c'est quasi impossible de les contacter. Bah alors tout dépend de quelle structure. C'est sûr que si du haut de tes 10 viewers moyens et de tes 1200 followers sur Twitch, tu vas démarcher MCES, je doute qu'ils t'accueillent dans leur rang parce qu'ils ont un certain prestige et bah, du coup des KPI à avoir et à justifier aux côtés de leurs invests, de leurs partenaires, etc. Mais par contre, il y a énormément de toutes petites associations qui lancent des web TV avec 2-3 streamers qui ont 2-3 viewers moyens, eux, sur leur propre chaîne. Et du coup, faut vraiment pas hésiter à aller démarcher ces petits acteurs, quitte à y rester qu'un mois ou deux, le temps d'apprendre de leur part et de leur apporter quelque chose à eux aussi également, parce que c'est comme ça que ça marche, c'est toujours un échange de valeurs. Mais faut vraiment pas hésiter à aller démarcher les plus petits, faut commencer bas et monter les échelons au fur et à mesure. Ça m'a l'air à peu près tout. Est-ce que vous auriez d'autres questions potentiellement, ou est-ce qu'on va en rester là? On va attendre 2-3 secondes. Et sinon, eh ben écoutez, dans un premier temps, merci. Merci beaucoup. Tant aux admins qu'à l'audience. C'était et c'est toujours un chouette événement. Je vais rester sur le live jusqu'à ce soir que j'ai fini le boulot, je pense. Et surtout, ben, pour tous les petits ou moyens créateurs de contenu qui se cherchent un petit peu et tous ceux qui veulent se lancer justement dans la création de contenu, faut pas avoir peur, faut pas hésiter. Et juste, faut vous dire que ben, même si vous n'avez pas toutes les clés nécessairement pour avancer dans votre projet ou pour faire avancer votre projet, d'autres les ont potentiellement, donc faut pas hésiter à demander de l'aide.
euh, peu importe vers qui vous allez vous tourner. C'est vraiment le principe même de l'e-sport. C'est l'e-sport que moi j'essaie de démocratiser. C'est un e-sport d'entraide. C'est un monde du streaming qui n'en vaut pas moins. Et faut sauter sur l'occasion parce qu'on a encore tout à construire et il n'y a pas de mauvaise solution au jour d'aujourd'hui. Voilà, tout le monde peut réussir. Et voilà, et ben merci beaucoup, merci encore, et puis ben je vous souhaite une bonne fin de journée en compagnie des intervenants qui vont arriver. À plus tard.